Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, une continuité avec Dragos Mocanu, qui est arrivé il y a plus de 2 saisons. Donc il va entamer sa 3e saison avec le VHB, donc sur ce championnat de N1. Donc une continuité, pourquoi ? Parce que voilà, aujourd'hui, un gros travail de fait depuis ces 2 dernières saisons, avec intégration de jeunes joueurs, des joueurs qu'on a maintenus dans ce groupe. Donc voilà, on se devait de rester dans une continuité, notamment au niveau de cet entraîneur, par rapport à toute la rigueur qui a pu être amenée autour du collectif sur ce niveau de N1. Donc on se devait de reconduire pour 2 ans aujourd'hui Dragos Mocanu sur ce collectif. Donc on va dire des arrivées plus ou moins différentes. On a renouvelé nos 2 gardiens avec l'arrivée d'Ashmi, donc ancien pensionnaire du HBCV à l'époque, du temps de la LNH et la D2. Toujours joueur issu du club en tant que 3e gardien, donc Enzo Druguet, donc voilà, qui évoluait aussi en moins du championnat de France l'année dernière, qui va certainement naviguer sur les deux groupes en cours de saison. Et ensuite, intégration de plusieurs joueurs, profil Pôle Espoir. Donc aujourd'hui, voilà, le club de Villefranche a joué le jeu cette année. Quand j'ai joué le jeu, c'est pas forcément qu'on a un jeu à jouer, mais voilà, on a ouvert au collectif des jeunes entre guillemets joueurs en devenir. Donc il y a un gardien aujourd'hui qui intègre, donc il s'appelle Alexandre Moily, qui vient du club de Tassin, qui évolue en Pôle Espoir à Lyon. Toujours dans notre filière de formation, intégration de Cédric Feneuil, également sur un poste d'ailier gauche, voilà, donc qui peut faire partie du groupe à part entière, qui évoluera sur le collectif du championnat de France N1 si performance il y a, voilà, par rapport à une évolution. Au même titre, 2 joueurs de ce même profil, Ezra Aka, qui vient du club de Vaux-en-Velin, donc pareil sur un poste d'ailier droit, donc également pensionnaire du Pôle Espoir de Lyon, donc la filière fédérale qui forme les joueurs vers le haut niveau. Dans le même profil, un joueur issu du club, donc Hugo Giovanni, qui évoluait sur notre championnat moins 18 championnat de France l'année dernière, qui avait commencé à évoluer sur quelques entraînements sur le collectif, qui a fait les 2 ou 3 derniers matchs de la saison, voilà, donc qui est à part entière dans le collectif et qui depuis ces 2 matchs a montré de belles choses sur le parquet. Ensuite, des arrivées, il nous faut aussi quelques joueurs de métier. Donc nous avons l'arrivée de Kevin Durosier, qui nous vient du centre de formation du PSG. Donc Robin Bertrand, donc, qui évoluait sur la Pro D2 à Limoges, voilà, qui est venu renforcer le groupe sur le poste d'ailier gauche cette année. Donc voilà, un joueur aussi qui doit nous montrer certaines choses par rapport à cette connaissance du haut niveau, mais aussi avoir un poids un peu plus important dans notre collectif. Nous avons l'arrivée de Lucas Hugard, donc voilà, qui évolue sur le poste d'ailier droit sur Villefranche dans notre collectif. Alors les objectifs sont très clairs, donc on est toujours dans une continuité depuis la 4e saison sur ce championnat de N1. Aujourd'hui on se doit de ne pas griller trop d'étapes. Aujourd'hui la construction d'un groupe se fait de 2 façons. Construire un groupe le plus soudé possible avec une cohésion je dirais très importante, ce qui fait la force aujourd'hui des sports collectifs. Quand on a une cohésion sur le 40-20, aujourd'hui on arrive à avoir des résultats. Alors effectivement, tourner vers la jeunesse, ça je dirais c'est plus aussi pour un problème financier, alors problème de qualité de jeunes et donner la chance à ces jeunes, mais également par rapport à une limitation budgétaire qui est celle du VHB, par rapport à des évolutions et surtout le nombre de joueurs éventuellement professionnels que l'on pourra avoir sur le collectif. Donc on essaye chaque année de marier je dirais des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont ce statut de professionnel ou ce statut de joueur entre guillemets performant sur ce niveau de N1 voire supérieur, et accompagné de quelques jeunes en devenir pour justement les faire évoluer le plus vite possible à ce niveau et cette exigence de championnat de N1. Après l'avenir du VHB aujourd'hui, on va dire c'est à court et moyen terme. Pourquoi court et moyen terme ? Nous avons une fédération qui met des exigences au niveau du handball et qui met des exigences sur ce niveau de N1 qui est la dernière division non professionnelle de handball. Donc voilà, donc la première division gérée par la fédération, puisque la Pro D2 a été rattachée sous l'égide du sport professionnel avec la LNH. Donc voilà, donc il est important aujourd'hui de pouvoir suivre entre guillemets cette exigence qui va être avant tout une exigence financière, une exigence de structuration. Ensuite, il est clair qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on se tourne vers l'avenir. Quand je dis vers l'avenir, pouvoir proposer de réels projets à nos joueurs. Pourquoi aujourd'hui, on essaye d'avoir un groupe le plus performant possible, mais quand on a des joueurs qui pointent sur des hauts tableaux ou des meilleurs buteurs du championnat, voire des meilleurs buteurs dans le top 10 de l'ensemble des divisions confondues, LNH comprise, il est difficile aujourd'hui de pouvoir les garder si on n'a pas de réels projets d'avenir par rapport à d'évolution et pourquoi pas demain de faire du haut niveau. Quand je dis haut niveau, au moins d'accéder
accéder à une Pro D2. Voilà, donc qui dit accession à Pro D2 dit aujourd'hui budget encore supérieur, puisque la fédération a mis des statuts VAP, valorisation de l'apprentissage, de la professionnalisation, qui impose un budget aux alentours des 600 000 € pour pouvoir être autorisé, en cas de montée sportive, être autorisé à pouvoir évoluer sur la division supérieure. Donc ça, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, ça ne se fera pas tout seul. Ça se fera si on arrive à trouver une réelle mutualisation entre les clubs. Alors c'est entre les clubs locaux, quand je dis locaux, grand secteur nord, voilà, Beaujolais, Val-de-Saône, avec certainement des ententes, comme on le fait déjà avec le club de Lima, comme on le fait déjà avec le club de Belleville, sur l'aspect sportif. Maintenant, si on veut passer à un stade supérieur, si on veut que le handball prenne la place qui doit être la sienne sur la région, et notamment avoir une équipe de performance sur le Lyonnais, il faudra qu'on ait des ententes entre les clubs. Pour le bien du handball, j'espère que ce sera quelque chose qui pourra voir, entre guillemets, l'horizon, justement pour permettre de remplir notre salle de l'Escale qui, je rappelle, permet d'accueillir plus de 2300 personnes. Maintenant, voilà, c'est dommage de ne pas pouvoir la remplir correctement. Donc aujourd'hui, c'est aussi ce travail-là que l'on aura. On sait qu'aujourd'hui, la Calade est une terre de handball. On sait accueillir du monde. On sait que ce monde-là aime, et notamment ses spectateurs, aiment le hand et aiment le spectacle. Donc essayons de leur proposer justement ce spectacle.